Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance. Je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, l'accompagnement de vos anges et de vos guides. Depuis notre naissance, nous avons tous un ange gardien qui nous accompagne tout au long de notre vie, ainsi qu'un guide. N'oubliez jamais de faire appel à eux pour qu'ils puissent exaucer vos vœux les plus profonds. Vous n'êtes jamais seul, toujours accompagné par ces êtres de lumière qui sont là pour vous aider. Rappelez-vous juste qu'ils ne peuvent pas choisir pour vous, mais si vous demandez leur aide, ils vous montreront le chemin, mais ils vous laisseront toujours votre libre arbitre. C'est ainsi qu'ils opèrent. À vous de comprendre les signes et de faire les bons choix. En cette journée, mes amis, pour que vous puissiez avoir un peu de réconfort, toujours de l'espoir et quelques messages qui peuvent vous aider à prendre un temps de réflexion avec vous-même, pour vous connecter avec vous-même, et bien quelques messages de vos anges et de vos guides. Je tenais à vous rappeler que vous pouvez prendre contact avec moi via mail, message WhatsApp ou SMS et vous pouvez voir ce que je vous propose, mes services, en consultant mon site web. Ces informations, vous les trouvez dans la barre d'informations. Je ne réponds pas aux appels. Quels sont les messages pour vous de vos anges et de vos guides? Eh bien, les voici. À vous d'en faire un accompagnement très utile, de vous laisser guider et de vous imprégner de toute cette bienveillance et cet amour inconditionnel. Toute solution se trouve en vous. Vous êtes connecté à l'univers, visible et à l'invisible. Ne vous sous-estimez pas votre intuition. Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant votre sommeil, vos guides vous envoient des messages. Portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont autant de signes de vos guides. Ils veillent sur vous, ils communiquent avec votre âme. Ils seront toujours pour vous de bons conseils. L'un de vos proches, sur le plan amical ou professionnel, risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir, car sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciables durables sur vous, mais restez attentif afin de ne pas être mis et provisoirement un défaut. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensière que la cigale de la fable dans les temps à venir. Vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses, car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont de peu d'intérêt par votre réel épanouissement. L'univers t'invite à être plus clair sur ce que tu désires et à oser le demander, le cœur empli de gratitude. Verbalise ce que tu souhaites, contacte les personnes qu'il faut ou exprime clairement ce dont tu as besoin. Tu recevras ce que tu veux. As-tu actuellement des pensées ou des jugements qui proviennent de l'ego? Tu es invité à regarder cela de plus près, de manière à déceler là où il s'est glissé et prend de l'importance. Rappelle-toi que tu portes à la fois l'ombre et la lumière. Accueille les bénédictions que la vie t'envoie sous toutes les formes.
Regarde où il y a de la résistance, car c'est là que tu peux te transformer le plus. Plus tu reçois, plus tu es nourri et plus tu peux offrir au monde. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. En ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement, et pour toujours dans l'abondance. Mes belles âmes, ces messages peuvent vous donner un avertissement, un encouragement, mais surtout une belle prise de conscience. Tout ce qui est fait dans l'amour, tout ce qui est demandé avec amour, vous le recevrez. Faites attention à vos dépenses, faites attention à votre santé. L'ange de la guérison chante une merveilleuse chanson du cœur, donc reste positive. Sache aussi que ton intuition est ton meilleur guide. Attention à tes dépenses, attention à ton ego et attention aussi à une trahison qui pourrait bientôt te parvenir. Demande pour recevoir et autorise-toi à recevoir et veille sur ton ego. Ne laisse jamais parler cette partie sombre de toi. Quand cette partie le fait, écoute-la, mais après, reviens tout de suite dans la lumière. Parfois, on se trahit soi-même. On pense tout savoir. On pense avoir juste. On pense être dans le bon. Mais l'est-il réellement? Apprenez à vous poser les bonnes questions. Apprenez à vous remettre en question. Apprenez à demander à votre ange et à votre guide de vous éclaircir, de vous guider. L'erreur, il est humain et il est aussi nécessaire pour comprendre et pour évoluer. Alors ne vous sentez pas coupable. L'important est d'y remédier. Et on ne peut qu'y remédier qu'en étant dans l'amour, dans la gratitude et en étant guidé par vos anges et vos guides. Rien ne vous impose de fréquenter des personnes qui vous ont fait du mal, mais restez juste dans l'amour. Ne restez pas dans des situations et dans des relations que pour vous sont toxiques. Ça serait-ce que vous avez auprès de vous une personne qui se lamente tous les jours. Si vous sentez que pour vous c'est trop, que c'est négatif, vous pouvez toujours essayer de consoler cette personne, mais en vous éloignant d'elle. En étant dans la bienveillance et dans l'amour, vous pouvez aussi mettre tout simplement des petites barrières, surtout là où c'est négatif et toxique pour vous. Nous devons tout simplement envoyer de l'amour à l'ombre, mais rien ne vous oblige de la subir, de l'entretenir ou d'y vivre avec. Mes belles âmes, vous êtes un être de lumière. J'espère sincèrement que ces messages puissent vous aider à écarter cette obscurité de votre chemin et à vous donner l'encouragement nécessaire pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir être toujours dans le positif, pour chanter les louanges de notre Père miséricordieux. Faites appel à vos anges et à vos guides. Ils vous montreront le chemin.